Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui avec mon invité expert, vous la connaissez, vous la reconnaissez. Donc c'est Audrey Sigouin-Lacoste, donc votre enseignante là, en technique de diététique. Donc je l'ai invitée ce matin là, pour discuter un petit peu de la formation qu'elle va donner en fait, ou qu'elle a donnée, ok, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Audrey, tu vas donner ou tu as donné deux formations, soit la formation manipulateur d'aliments et gestionnaire en hygiène et salubrité alimentaire. Puis j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, tu sais, le lien entre ces deux formations-là, que tu donnes ou que tu as donné, et le cours de micro. Je veux pas juste que tu justifies ma job, là, mais explique un petit peu en quoi ces deux formations-là, soit tes formations et mon cours, vont être complémentaires. Parfait. Bien, tout d'abord, les deux formations, il y a manipulateur d'aliments. Donc, Ouais. c'est plutôt manipuler les aliments de façon à préserver les qualités et l'innocuité des aliments. Donc, c'est beaucoup plus concret. Concret, c'est dans l'application. Ouais. Gestionnaire d'établissement alimentaire, donc c'est de maintenir le système, c'est de le réfléchir, c'est de voir où il y a des dangers potentiels, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, on doit comprendre c'est quoi les dangers potentiels. Donc, ici, on a le lien avec la microbio. Donc, pour être en mesure de bien comprendre et de bien manipuler les aliments, il faut comprendre comment les micro-organismes pathogènes se développent. Autant si on parle de virus, bactéries, levures, moisissures, parasites, il faut comprendre les processus de multiplication, la fission binaire, le temps de génération bactérien pour être capable d'agir en conséquence. Une fois qu'on comprend, dans le fond, les conditions de croissance optimale, température, on fait des liens avec la zone de danger, Ouais. le temps où les micro-organismes pathogènes passent dans cette zone de danger-là. Les liens avec la disponibilité de l'eau, qu'est-ce que ça fait sur les micro-organismes pathogènes, une présence d'acidité, l'oxygène ou pas d'oxygène, la présence d'éléments nutritifs, qu'est-ce que c'est un élément nutritif pour les Ouais. micro-organismes pathogènes. Donc, une fois qu'on comprend tout ça, bien, on est capable de contrôler leur présence ou de limiter leur croissance pour s'assurer à la fin qu'on a des aliments de qualité, puis qu'on garantit de cette façon-là l'innocuité des aliments par des températures de cuisson, de conservation. Est-ce que dans différentes températures, les bactéries sont ralenties, pas les bactéries, les micro-organismes pathogènes, est-ce que leur présence est il n'y a plus de présence, ils sont tués, est-ce que leur croissance est ralentie, stoppée, c'est quoi justement le rôle de l'acidité, l'ajout de sucre, est-ce qu'on enlève, qu'on met de l'oxygène. Puis aussi, c'est sûr que dans le cours de microbiologie, vous allez apprendre comment effectuer les différents tests pour établir la présence de micro-organismes pathogènes. Est-ce qu'on en a, est-ce qu'on n'en a pas, c'est quoi leur concentration, donc est-ce que mon aliment elle peut être consommée ou là, on a atteint la limite où il y a plus c'est plus possible puis qu'il y a des risques de toxi-infection alimentaire. Puis ça va être très utile si vous travaillez dans le secteur de l'inspection ou de la contrôle de qualité. Excellent. Ça me rassure de t'entendre dire tout ça parce que c'est toutes des choses qu'on est supposé voir. Donc maintenant, les élèves, vous savez, on est deux profs à vous dire pourquoi vous faites ça. Donc, Oui. c'est très important, on s'entend là-dessus. Puis, dans les grandes lignes, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu justement le rôle du MAPAC, ça, c'est la formation que tu donnes, mais il y a aussi la CIA qui joue un certain rôle au niveau canadien là, pour disons, la gestion de la contamination puis les risques d'infection alimentaire. On se rappelle par exemple des cas d'intoxication, de l'hystériose, de salmonellose, des choses comme ça. Donc, ça serait quoi, disons, le rôle et les responsabilités de ces deux organismes-là, soit le MAPAC et la CIA, donc dans la gestion ou la prévention d'infections comme celle-là, puis une fois que ça se produit, ben, qu'est-ce que ces organismes-là vont faire pour limiter les dégâts, on va dire? Bien, on va voir comme deux types de situations où le rôle des inspecteurs est super important. Tout d'abord, les inspecteurs effectuent des inspections dans les services alimentaires. Par exemple, le MAPAC, de façon régulière ou suite à des plaintes. Quand les inspecteurs font des inspections, c'est basé sur les 5 M. Donc, matière, méthode, main-d'œuvre, matériel et milieu. Il y a différents points qui sont reliés à ces 5 M-là. Puis, leur rôle premier, oui, évidemment, c'est d'assurer l'innocuité des aliments, mais c'est aussi d'informer. Donc, si c'est des infractions mineures qui sont présentes sur les lieux, bien,
les inspecteurs vont informer, vont dire c'est quoi les alternatives, expliquer pourquoi aussi, avec des notions de microbiologie justement pour que les gens comprennent les impacts de leur rôle. Puis tout ça, c'est dans le but évidemment de limiter les intoxications alimentaires, les éclosions potentielles de micro-organismes. Si il y a des intoxications alimentaires, bien, ça dépend de la gravité, mais on peut aller jusqu'à fermer le restaurant. Ouais. Donc, encore une fois, on vérifie les 5M, les différents points. Puis, si c'est suite à des plaintes, bien, on prend des échantillons, on peut effectuer des tests microbiologiques, encore une fois, pour vérifier la présence de micro-organismes et c'est quels micro-organismes qui sont présents. Parfait. Ça, c'est, dans le fond, vas-y, je t'écoute. Parfait. Donc, ça, c'est une façon plus, dans le fond, le produit est vendu sur place, puis on fait le suivi à cette place-là. Par contre, on a une autre situation aussi, c'est si les produits sont vendus et distribués à plus grande échelle. Donc, dans ce cas-là, on peut faire un rappel. Qu'est-ce que c'est un rappel? C'est, dans le fond, là, je vous explique, c'est suite à une plainte ou un signalement de l'usine ou du producteur. Parce que les usines alimentaires, ils mettent en place un système de traçabilité de notre produit. Ouais. Donc, autant pour les produits qu'ils fabriquent que les ingrédients qui vont servir à produire ces aliments-là. Donc, avec les codes, les dates, le numéro de lot. Puis, lorsqu'ils produisent des aliments, bien, ils gardent les aliments jusqu'à la date de péremption, puis ils font des tests de façon régulière. Donc, ils peuvent se rendre compte en faisant ces tests-là que il y avait présence de micro-organismes pathogènes, puis ça s'est développé. Donc, là, on peut appeler, par exemple, la CIA, si c'est à grande échelle, puis eux font un rappel. Donc, tous les aliments qui auront été vendus avec ces numéros de lot-là, ces dates-là seront enlevés des tablettes, puis les consommateurs seront invités à ne pas les consommer. Okay. C'est ça, donc ça peut être suite à plusieurs plaintes, donc on fait une enquête pour voir où les intoxications alimentaires viennent, ou ça peut être l'usine ou l'industrie qui, en faisant ces tests, se rend compte que j'ai présence de micro-organismes pathogènes, puis qui fait un rappel. Par exemple, en février dernier, il y a eu des cas de salmonellose pour poulets et dindes crues qui ont été gérés par la CIA, mais ils n'ont pas réussi à cibler une compagnie particulière. Donc, c'est un rappel qui a été fait des normes d'hygiène aux gens, de leur dire de faire attention lorsqu'ils consommaient ces produits-là, mais on n'a pas ciblé un produit. Okay. En comparaison, par exemple, en janvier dernier, qu'il y a eu présence de E. coli qui était associée à des préparations de salade d'une marque, que là, on a vraiment déterminé que ça venait de là. Donc, là, il y a un rappel, puis on a conseillé, on n'a pas conseillé, on a demandé aux gens de ne pas consommer, puis les épiceries, les restaurants qui avaient ces produits-là, bien, on n'a pas eu le droit de les vendre ou de les donner. Il faut qu'ils les retirent, dans le fond, automatiquement. Exactement. Okay. Il y a façon, si on veut, de s'inscrire à ces alertes-là pour les recevoir si jamais on a acheté de ces produits-là. Là, habituellement, quand c'est à grande échelle, ça se rend aussi dans les médias, donc on peut le savoir, mais des fois, c'est beaucoup avec le MAPAC. Si c'est des petits producteurs de fast-food de façon un petit peu plus locale, ça se rend moins dans les médias. Là. OK, parfait. Puis, tu sais, tout ce boulot-là, dans le fond, d'inspection, d'analyse et tout ça, dans le fond, c'est des jobs que nos étudiants, nos finissants pourraient être appelés à faire éventuellement. Oui, tout à fait. Dans le fond, les étudiants peuvent être engagés par le MAPAC au niveau québécois ou par la CIA au niveau canadien pour être inspecteurs. C'est un type d'emploi qui est très en demande avec les normes d'hygiène qui sont toujours de plus en plus sévères, puis avec raison. Mais en parallèle, ils pourraient aussi travailler en contrôle de la qualité. Donc, c'est pour une organisation, pour une usine, par exemple, de transformation alimentaire directement, pour s'assurer l'innocuité des produits, mais seulement pour cette organisation-là. Donc, le rôle, c'est aussi de prévenir les éclosions, c'est aussi de faire des tests microbiologiques, des tests de qualité sur les produits qu'on reçoit, qu'on va transformer, les produits qui sortent de notre organisation. Donc, c'est un type d'emploi qui est beaucoup en demande. Il faut comprendre que les conséquences d'une intoxication alimentaire sont directement sur la santé des gens. Ça peut être mortel parfois, mais il y a aussi des conséquences importantes pour l'industrie, pour la réputation, pour la confiance des gens envers cette industrie-là. C'est des pertes financières importantes qui sont dues au rappel, autant les produits qu'on rappelle que les produits qu'on ne vendra plus par la suite parce qu'on a perdu la confiance des clients. Donc, c'est super, super important. Oui, je me rappelle même de faire peut-être 5-6 ans, peut-être plus, la compagnie Maple Leaf
qui avait fait des rappels, il y avait eu des décès liés à la listériose, ça avait été épouvantable. Fait Ouais. qu'eux, ils avaient eu à faire justement beaucoup de travail pour regagner la confiance. Puis souvent, ce que je dis à mes étudiants, je dis c'est peut-être le meilleur temps maintenant de manger de ces viandes-là, parce qu'il n'y a aucune autre industrie qui va être plus propre, qui va faire plus attention maintenant, parce qu'ils ont tellement eu de problèmes, puis il faut qu'ils regagnent la confiance, que maintenant, c'est rendu impeccable. Je pense que ça doit être plus propre qu'un hôpital, là. Ben, tout à fait, parce qu'ils peuvent plus se permettre Non, d'avoir un autre appel. Là. Ils pourront peut-être pas survivre à ça. Donc, c'est exact. sûr que les normes d'hygiène doivent être respectées à la lettre. Exact. Puis une dernière question pour toi. Au moment où on se parle, donc on est encore un peu, disons, semi-confiné à la maison, on retrouve quelques libertés, mais est-ce que tu penses que justement tout ce qui s'est passé avec la pandémie, là on parle d'un virus, là, donc est-ce que il y a des changements qui sont peut-être apparus dans l'industrie, puis est-ce que ces changements-là risquent d'être permanents? Parce que là, on voit dans les services alimentaires, les gens vont porter des gants, il y a des masques, on fait attention à tout, on désinfecte, je dirais presque à outrance. Je ne veux pas minimiser la pandémie, Mhm. mais est-ce que c'est des choses qui risquent de demeurer dans nos habitudes à moyen long terme, là, ce que l'on vit présentement? Mais d'après moi, la pandémie ne modifiera pas la façon dont on manipule les aliments. OK. Je mets un bémol là. Oui. C'est sûr qu'il va y avoir des suivis plus serrés qui vont être effectués parce que il y a déjà des règles hyper sévères Ouais. qui étaient en place avant. Je pourrais dire, par contre, qu'il y a peut-être certaines places où c'était plus souple dans l'application. C'est ce OK. que, là, la pandémie va peut-être amener une différence. Mais Ils les vont règles, resserrer un euh, peu. exactement, parce qu'elles sont déjà sévères. Tu C'est sais, il y a ça. des règles de nettoyage et d'assainissement avec des températures à atteindre, avec des produits, des concentrations. Il y a certaines places où c'est peut-être un petit peu plus, pas aléatoire, mais moins serré. OK. Donc ça, je pense que ça n'existera plus. Tu sais, on doit déjà se laver les mains et les Ouais. avant-bras avec de l'eau chaude et du savon avant le travail, quand on prend un téléphone, quand on prend différents produits, quand on touche par terre, quand on tousse. Donc, même avant la pandémie, on se devait de respecter ces C'est ça. règles-là. Le port des gants, ça remplaçait pas le lavage des mains déjà avant. Le purel, c'était pas suffisant non plus. C'est Euh, Avant, on devait porter des vêtements exclusivement pour le travail. Est-ce que c'était fait? Pas vraiment. peut-être pas. Mais exactement. Mais là, je pense que maintenant, on va appliquer ces règles-là. Elles sont déjà écrites. C'est Par ça. le MAPAC devait les faire appliquer, mais c'est peut-être pas tout le temps fait. Là, je pense que les gens vont réfléchir beaucoup plus. Oui. On pense aussi, même avant, si on avait des différents symptômes, par exemple, de virus, gastroentérite, conjonctivite, la fièvre, la nausée, diarrhée, ben, on devait déjà être retiré du travail. On devait déjà faire des tâches qui touchaient pas directement aux aliments. Puis, il y avait déjà la notion de porteur sain. Donc, si on avait déjà, par exemple, une infection alimentaire avec la salmonellose, staphylocoque, on devait déjà respecter les règles d'hygiène pour pas transmettre. Donc, je pense que c'est juste un bon rappel pour tout le monde, les règles qu'on doit respecter. Puis, c'est ça. De cette façon-là, oui, ça va modifier, mais on va juste les appliquer plus C'est ça. sévèrement. On va être plus vigilant peut-être. Ça va être, comme tu dis, un bon rappel parce que des fois, quand on devient sur le pilote automatique un petit peu, on fait nos choses. Puis là, peut-être, ça doit être de se rappeler justement pourquoi on faisait ces choses-là, puis justement de bien les faire. Exactement. Je pense que le lavage des mains, là, c'est très, très, très à la mode et ça va le rester, tant mieux. Espérons. Oui. Audrey, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec moi ce matin là, pour répondre à mes questions puis jaser un petit peu avec les étudiants. Je l'apprécie beaucoup. Puis Mais merci, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. on se revoit bientôt. Au Merci. revoir. Bye.